Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus sérieusement. Ça commence à s'approcher de plus en plus vite, à grands pas, à très grands pas. Même les esprits me le disent. Prépare-toi, prépare-toi. Ça fait à peu près 15 jours que j'entends les esprits me dire prépare-toi. Alors, ils me disent, ils savent très bien que je ne peux pas me préparer à quelque chose que je ne sais pas. Hein. C'est juste pour me dire qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui approche. Et je ressens, à mesure du temps, hein, vu que je vis l'instant présent, je ressens de plus en plus ce qui est en train de se produire et d'arriver. Vous savez, le problème de l'homme, c'est que l'homme a récupéré des nombres et des lettres, il a récupéré des calculs et il s'en est servi à sa manière. La différence entre l'homme spirituel, pharaonique et l'homme matériel, social d'aujourd'hui, c'est que l'un va se servir de son corps pour envoyer son corps dans la lune ou dans l'espace, d'accord? Et celui de l'époque pharaonique va envoyer son esprit dans l'univers. Pour l'esprit, il n'y a pas de limite, alors que pour le corps, il y en a. Voilà la différence entre l'esprit pharaonique et l'esprit de l'homme. L'homme est limité parce qu'il veut tout faire avec son corps. Mais pourquoi il veut tout faire avec son corps, alors que le pharaon faisait tout avec son esprit? Parce que l'homme est connecté à son corps uniquement par le biais de sa tête. Le pharaon, lui, est connecté à son corps par le biais de son esprit. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de plus en plus. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça depuis temps blanc comment fait le pharaon, mais vous expliquer déjà, la différence déjà, c'est que l'homme fait tout avec sa tête. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je vous dis qu'il fait tout avec sa tête. Vous prévoyez vos journées, vous prévoyez vos week-ends, vous prévoyez toujours avec votre tête ce que vous avez à faire pour le lendemain ou pour les jours à venir. Vous prévoyez toujours, sauf que vous dormez avec un agenda ouvert. À longueur de temps, vous allez vous coucher, mais quand vous vous couchez, vous avez toujours cet agenda ouvert. Vous avez prévu pour le lendemain. Sauf que comme vous avez prévu pour le lendemain, vous ne pouvez pas vous mettre en accord avec la note de musique qui va se jouer sur l'instant. Une journée, c'est comme une note de musique. C'est une note avec laquelle il faut se mettre en accord. Mais pour se mettre en accord avec cette note, il faut être en accord avec son ressenti vibratoire qui est sous le menton, parce qu'on réceptionne. La tête, c'est une réception, mais de plusieurs choses. La tête, notre tête va pouvoir, c'est un réservoir, c'est un contenant la tête. Hein. C'est un réservoir qui reçoit. On reçoit avec nos yeux, on reçoit avec nos oreilles, on reçoit avec notre nez, on reçoit avec notre bouche, on reçoit toutes choses. Toutes choses, on les reçoit dans le cerveau. D'accord? Mais on reçoit aussi ce qu'on vit intérieurement. Quand vous êtes malade, votre état de santé, généralement, c'est corporel, c'est sous le menton. Ça peut être cérébral, bien entendu. Il peut y avoir un dysfonctionnement, il peut y avoir des problèmes en haut. Mais généralement, dans les 95%, voire 98% des cas, ce qui nous fait souffrir est sous le menton. Parce que c'est ce qui nous fait souffrir qu'on a le moins conscience. On ne mange pas pour alimenter le bas du corps, on mange pour faire plaisir le haut de notre palais. Notre langue et notre palais. On fait plaisir à notre langue et notre palais. Non, on fait plaisir à notre tête. Notre bas, lui, notre estomac, lui, il est là pour alimenter le corps. Hein, ça s'arrête là. Lui, il n'est pas dans le plaisir. Il est dans les sélections. Il est dans la sélection et dans le besoin. D'accord? C'est l'estomac, l'intestin qui vont faire tout le travail. Pour aller nourrir le corps, les nécessités du corps. Ce n'est pas les nécessités gustatives. C'est les nécessités alimentaires, énergétiques. Donc en bas, c'est une question d'énergie et non de plaisir. C'est un ressenti par l'énergie et non par le plaisir. C'est un ressenti par l'énergie et non par la vue. C'est un ressenti par l'énergie et non par les oreilles. C'est un ressenti par l'énergie et non par l'odorat. C'est un ressenti par l'énergie et non par le toucher. C'est un ressenti par l'énergie. Quand on ressent l'énergie du corps inférieur et qu'on met en accord cette énergie avec le corps supérieur, avec notre réception extérieure, on a deux réceptions qui se joignent. La réception de ce corps inférieur avec la réception de ce corps supérieur. Quand ces deux énergies se joignent, il y a une note de musique qui se joue. Une humeur, une tendance, un désir, une envie. Et qui va se mêler avec la note musicale de cette journée. C'est là qu'on va rentrer en accord sur la note de musique, on va rentrer sur la vibes, comme on pourrait dire, du moment présent. Le corps a ses besoins que la tête n'a pas les mêmes besoins. Alors l'homme peut avoir des mal de crâne énormes, mais c'est normal, il fait que se servir de sa tête pour utiliser son corps. On coupait la tête au roi, pourquoi? Parce que l'homme utilise son corps qu'avec sa tête. Sur ce, je vous laisse, je vais vous faire une autre vidéo sur un autre sujet. Je vous dis à tout à l'heure.